Bonjour, nous sommes le 26 décembre 2025 et je vous propose un nouveau bulletin d'information en Ukraine où on va se diriger directement sur la ligne de front et plus précisément sur le secteur de Soumy où on note ici quelques modifications en faveur des Russes. Ces derniers ont repris le contrôle du village de Kostantinivka qui se trouve ici, village qui a changé de main à plusieurs reprises cette dernière année, et la ligne de front donc s'établit telle quelle, donc au 26 décembre, après cette avancée des Russes. Et en termes de géolocalisation de matériel détruit, ces derniers ont perdu un BTR-80 qui a été détruit par un drone kamikaze alors qu'il était garé dans cet entrepôt, ici. Destruction qui a eu lieu il y a 4 jours. Et côté ukrainien, ils ont perdu 2 blindés au sud de Gornal, et plus précisément un Senator et un STRF 9040 qui ont tous les deux été détruits par des drones kamikazes russes les 23 et 24 décembre. Si on se porte un petit peu plus au sud, ici sur la partie est du front de Soumy, à la frontière avec la région russe de Belgorod, on note que les Russes ont pris le contrôle du village de Rabovskie, donc il se situe juste ici à la frontière entre les deux pays. Et rappelez-vous, dans la dernière vidéo, les Russes avaient fait plusieurs prisonniers ukrainiens dans ce secteur. Direction le front de Kharkov, au sud de Yiboké. Une vidéo a été publiée le 19 décembre dans laquelle on peut observer la carcasse d'un BRDM ukrainien. Donc sur cet axe exactement. Ce que j'indique carcasse ici, c'est-à-dire que le blindé ou le véhicule a été détruit quelques jours auparavant. Mais la preuve de sa destruction est la date de la publication de la vidéo, donc en l'occurrence ici le 19 décembre. Sur le front de Vovchansk, on note une avancée des Russes à l'est du village Sinelnikovie, et l'infanterie russe a progressé au sud, plus précisément dans ce village ici, où 2 positions ont été bombardées donc le 24 décembre. Donc je dézoome pour bien vous montrer où on se situe. Donc nous avons la région de Belgorod qui est ici en Russie, la région de Kharkov qui est ici en Ukraine, et on se situe exactement au sud de la ville de Vovchansk. Direction le front de Louhansk sur la partie nord, aucune information ni modification. Concernant la bataille de Kupiansk, la ville et plus précisément le centre-ville sont toujours disputés. Ici, nous avons une vidéo qui a été publiée le 24 décembre dans laquelle on peut voir des éléments d'infanterie ukrainiens être pris à partie par des drones kamikazes russes. Dans une vidéo qui a été publiée le 20 décembre, non loin du centre-ville, on peut observer ici la carcasse d'un Humvee détruit. Et mis à part ces informations, pas d'autre géolocalisation depuis le centre-ville de Kupiansk, donc qui à mon niveau reste toujours disputé avec une présence russe. Mais entre le village de Holubivka et le centre-ville de Kupiansk, ici je n'ai eu aucune géolocalisation d'éléments ukrainiens, donc à mon niveau, les forces russes restantes dans le centre-ville ne sont pas encerclées. Et sur la partie nord, j'ai noté également une avancée de l'infanterie ukrainienne qui a été bombardée dans ce secteur exactement le 23 décembre, ce qui a eu pour effet ici d'étendre la zone grise en défaveur de la zone précédemment sous contrôle de l'armée russe. On se situe ici entre les villages de Zapadnie et de Kalinovie au nord de Kupiansk. Pas d'autres informations sur cette partie du front de Louhansk, donc je dézoome bien pour bien vous montrer où on se situe. Ce front de Louhansk ici qui s'étend jusqu'à la ville de Siversk. Et sur Siversk, j'ai noté une modification de zone de contrôle en faveur des Russes. Donc cette partie du terrain est passée sous leur contrôle et on se situe juste à l'ouest de la ville de Siversk. Et mis à part cette modification, pas d'autres informations. On se dirige à présent vers Chassifiar, à l'ouest de la ville. Un Humvee de l'armée ukrainienne a été détruit le 23 décembre par un drone kamikaze russe. On se dirige un petit peu plus vers le sud et plus précisément vers la ville de Kostantinivka. Le sud-est de cette dernière est toujours disputé. Les positions des deux armées y ont été bombardées ces derniers jours, notamment ici les 24 et 25 décembre. Le 23 décembre, les Russes ont lancé une attaque mécanisée donc depuis le sud-est, ici en direction justement de ce quartier de Kostantinivka qui est actuellement disputé. La colonne blindée russe a été prise à partie par des drones kamikazes ukrainiens ainsi que par l'artillerie. Les Russes ici ont engagé entre 5 et 10 blindés. Plusieurs ont été touchés par des drones kamikazes ukrainiens. À ce jour, j'ai noté 2 destructions de blindés, plus précisément un T-72 ici qui a été détruit
le 23 décembre. Et également un autre T-72 qui a été détruit sur cet axe alors qu'il se dirigeait vers le nord. D'autres blindés ont été touchés. Je n'ai pas encore pu déterminer s'ils avaient été seulement endommagés ou détruits, mais les géolocalisations sont en cours et devraient apparaître dans la prochaine vidéo. Et mis à part cette attaque blindée, des positions et l'infanterie russe ont été soit bombardées, soit attaquées par des drones kamikazes dans ce secteur également. Donc je dézoome pour bien vous montrer. Nous avons la ville de Kostantinivka qui se trouve ici, la ville de Toretsk qui est ici, bien plus au sud maintenant. Et les combats ont lieu justement entre ces deux villes, et plus précisément au sud-est de Kostantinivka. Si on se déplace vers le sud, on peut s'apercevoir que le village de Nelipivka est passé sous contrôle de l'armée russe ces derniers jours, et Klebanbik, à mon niveau, reste toujours dans la zone grise. Parce que je n'ai pas eu d'informations depuis la dernière vidéo, dans laquelle une position ukrainienne avait été bombardée par les forces aérospatiales russes. En termes de géolocalisation et de matériel, à l'ouest de Kostantinivka et dans un ordre chronologique, le 13 décembre, ici c'est un canon automoteur M109 qui a été filmé, ou plus précisément sa carcasse. Le 19, ici c'est un Léopard 1 qui a été ciblé et détruit par plusieurs drones kamikazes russes alors qu'il progressait sur cet axe, ici exactement. Et enfin, un autre canon automoteur de type 109 également a été détruit il y a 48 heures par un drone kamikaze à l'est de Raïskié, ici exactement. Donc voilà pour ce secteur du front de Kostantinivka. On va se déplacer vers l'ouest sur le front de Pokrovsk-Mirnorad. Rappelez-vous, dans la dernière vidéo, les Russes avaient lancé une attaque mécanisée avec plusieurs colonnes de blindés au nord-est de Mirnorad. De nombreux blindés avaient été détruits et géolocalisés. Et ici, de nouvelles géolocalisations ont été réalisées avec notamment plusieurs T-80 qui ont été détruits dans cette attaque, ainsi qu'un MTLB ici. Et au sud du village de Zatichok, qui est un village sous contrôle ukrainien, deux autres blindés ont été géolocalisés. Il s'agit d'un BMP et d'un BTR 82 russe, tous les deux détruits par des drones kamikazes. On se déplace vers l'ouest. Le village de Rodinsky est toujours disputé. Dans la dernière vidéo, c'était des positions russes qui avaient été bombardées. Et cette fois-ci, ce sont deux positions ukrainiennes qui ont été frappées dans la localité. Ensuite, on se déplace vers le sud. À Mirnorad, la garnison ukrainienne est toujours encerclée. Et cette fois-ci au nord de Pokrovsk, et à contrario de tout à l'heure, c'est cette fois-ci plusieurs géolocalisations de matériel ukrainien qui ont été réalisées. Nous avons un Onsila ici qui a été filmé le 13 décembre, précisément ce qu'il en restait sur cet axe au nord-ouest de Rodinsky. Au nord de Pokrovsk, nous avons ici trois nouveaux blindés qui ont été détruits et géolocalisés également. A noter qu'une position russe ici a été bombardée dans cette bande forestière hier dans la journée, ce qui dénote toujours une avancée russe dans ce secteur. Et enfin ici, au nord-ouest de Pokrovsk, de nouvelles géolocalisations de matériel ukrainien détruit ont également été réalisées, donc que je vous montre ici. Et nous avons également ici la carcasse d'un Novator qui a été filmée le 13 décembre. Et pour terminer sur Pokrovsk, ici un lance-roquettes multiple ukrainien, et plus précisément un Grad, a été détruit il y a 48 heures par un drone kamikaze russe au sud du village de Oulivier. Donc voilà pour le secteur de Pokrovsk-Mirnorad. Je n'ai pas noté de modification des zones de contrôle ces 3 derniers jours. Nous arrivons maintenant sur le front de Dnipro. Sur la partie nord, je n'ai pas noté de modification ni de géolocalisation. Par contre ici, sur la partie sud, on note toujours une avancée et une dynamique en faveur des Russes, puisque ces derniers ici ont sécurisé plus de 50 km² de terrain ces derniers jours. Ils ont atteint le village de Andriivka, qui se situe ici exactement, donc juste au nord de Ostapivskié. Et dans le village de Andriivka, ici, ils ont hissé plusieurs drapeaux le 23 décembre. Et dans ce secteur, on note la présence du côté russe de la 36e brigade motorisée de la garde qui combat actuellement dans le secteur de Nechaïvka-Zarichnie. Et pour terminer sur ce front de Dnipro, sur la partie sud en direction de Oulialpol
L'infanterie russe a été bombardée entre les villages de Prilouki et de Varvarivka, sur cet axe exactement. Et nous arrivons maintenant sur la bataille de Oulialpol, où les Russes ici ont sécurisé cette partie du terrain à l'est de cet axe qui passe ici à l'est de Zelenie. Et dans notre dernière vidéo, nous avions fait un point sur les unités ukrainiennes combattantes dans Oulialpol. Cette fois-ci, on va s'attarder du côté des Russes, où on note la présence dans les combats de la 57e brigade motorisée, ainsi que de la 60e brigade motorisée, et cette dernière a pris d'assaut un poste de commandement d'un bataillon de la 102e brigade territoriale de défense ukrainienne et a publié donc une vidéo de l'intérieur de ce poste de commandement. Donc, ce qui dénote toujours une avance de l'armée russe dans les combats de Oulialpol. Et dans le centre-ville, ici, deux positions de l'armée russe ont été une bombardée, le 24 ici, et dans la même journée, l'autre a été attaquée par des drones kamikazes ukrainiens, ce qui dénote toujours des velléités offensives de l'infanterie russe dans les combats urbains de Oulialpol. Pour terminer ici, l'infanterie russe qui progressait au sud de la ville a été bombardée le 21 décembre. Donc voilà pour cette partie du front. Donc je vais bien dézoomer pour bien vous montrer où l'on se situe. Donc nous avons la ville de Donetsk qui se trouve ici exactement. Ensuite, une bonne partie ici du front de Dnipro qui arrive jusqu'à Oulialpol. Ici commence le front de Zaporizhia, front sur lequel je n'ai pas noté de modification des zones de contrôle des deux armées. Sur la partie ouest, deux géolocalisations ont été réalisées les 19 et 21 décembre. Ici, c'est un Novator qui a été filmé en feu, et ici, c'est un BMP-2 de l'armée ukrainienne qui a été détruit par un drone kamikaze le 21. Donc voilà pour les informations essentielles le long de la ligne de front. Donc en résumé, on note des légères avancées russes sur le front de Soumy. Les combats pour la ville de Kupiansk continuent. Les Russes ont lancé une attaque au sud-est de Konstantinivka. La colonne blindée a été stoppée par les drones kamikazes et l'artillerie ukrainienne. Pas de modification des zones de contrôle sur Pokrovsk-Mirnorad. De nombreuses géolocalisations ont été réalisées sur du matériel détruit des deux armées. Et la modification la plus importante de ces 3 derniers jours est à mettre au profit des Russes, toujours sur ce front de Dnipro, plus précisément au nord de la ville de Oulialpol, ici exactement. Et pour vous donner ici un cadre stratégique, les deux prochaines villes importantes dans ce secteur sont la ville de Pokrovsky, qui se trouve ici, qui se trouve à un carrefour entre différents axes, ainsi que la ville de Novo-Mykolaïvka, qui se trouve ici, qui sera certainement le prochain objectif des Russes dans ce secteur, puisque comme vous pouvez le constater, cette localité est à l'intersection ici de plusieurs axes importants dans la région. Et en termes de gain de terrain, comme vous pouvez le voir ici, qui s'affiche au bas de l'écran, les chiffres entre parenthèses correspondent au gain de terrain des armées sur les fronts donc, de Soumy et de Kharkov. Et le chiffre principal, c'est les gains de terrain qui correspondent sur le front du Donbass, donc le front du Donbass, qui comprend les différents fronts donc, de Louhansk, Siversk, Novomykhaïlivka, Pokrovsk, Dnipro et Zaporizhia. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo a été intéressante. J'en profite pour vous remercier une nouvelle fois pour tout votre soutien sur cette dernière année de 2025, pour vos pouces ainsi que pour vos messages, ce qui m'encourage à toujours garder le rythme et essayer de vous informer du mieux que je peux, sachant que je peux commettre des erreurs ou des oublis. Mais n'oubliez jamais de toujours vérifier les informations par vous-même, et c'est pour cette raison que je partage toujours mes sources sous chacune des vidéos, pour que vous puissiez toujours contrôler par vous-même. Voilà, et bien écoutez, je vous donne rendez-vous pour un dernier bulletin d'information donc sur l'année de 2025 mardi prochain. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end, prenez bien soin de vous, et à très bientôt.